Au retour de l'FC, M. Amizi Nardi est toujours avec nous, qui fait la promotion de l'Es Vita Club, grand club. Par rapport au TP Mazembe, vous êtes un peu comme, tiens, on va partir en Espagne, comme Real Barcelone. Mais on peut dire, nous, on est comme Barcelone. Ouais. On peut dire comme Barcelone, oui. Vous avez un centre de formation? Oui, on a un centre de formation qui aujourd'hui, on peut dire qu'on a besoin aussi des partenaires quand même pour que ces centres puissent bien marcher. Donc, voilà. Nos éditos que vous voyez tous les lundis sur la chaîne, Saïd Afizi, et là, pour la deuxième partie, et puis Charles Toplé, qui va peut-être aller faire un tour en RDC, parce qu'il veut vraiment voyager. Je lui ai posé déjà la question. Il n'y a pas de souci, il y a la place, il n'y a pas de souci. On est là pour tout le monde. L'SV Club, bon, pour vous dire, c'est un club, je pense, comme lui, il a joué quand même au football dans les années 75, il connaît quand même, c'est les clubs le plus, dont le plus grand du pays. Voilà, Charles qui était un grand défenseur. On en reparlera tout à l'heure. La question de l'FC, pensez-vous justement que la Guinée sera prête pour cette CAN 2015? Vous intervenez sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur fc@africa24tv.com. La Côte d'Ivoire met les grands moyens justement pour aider les éléphants lors de la CAN 2015. C'est le dossier de l'FC. Mais d'abord, sur Africa 24, pour vous rafraîchir la mémoire, un rappel des principaux groupes et des matchs que vous allez suivre aussi, que nous allons analyser pour vous, pour cette CAN. Alors tout d'abord, pour le groupe A, le 17 janvier, vous allez voir Guinée équatoriale contre l'équipe du Congo, donc en image. En groupe B, le 18 janvier, Zambie contre RDC. Mais oui, ça fait déjà trembler M. Amizi Nardi. Et Tunisie, Cap-Vert. Et un groupe C, le 19 janvier, Ghana-Sénégal, et Algérie, Afrique du Sud. Et puis en groupe D, le 20 janvier, Côte d'Ivoire, Guinée, et Mali et Cameroun. Alors, M. Amizi, la RDC est concernée dans le groupe B précisément. Avez-vous évalué et analysé leurs chances, justement? Oui, la chance, parce que pour moi, je trouve qu'on a quand même de chance, surtout que c'est une nouvelle équipe. C'est une équipe jeune, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas de pression derrière. Même au niveau du pays, tout le monde donne la chance à cette équipe. Et j'espère qu'on va faire mal quand même à cette CAN. Ça, je suis sûr et certain. Je l'espère pour vous. Alors, nous allons écouter Saïd. Saïd, lorsqu'on regarde l'historique de la RDC, 2 fois vainqueur en 1968 et 1974, 5 fois demi-finaliste, 92, 94, 96, 2002 et 2006. Une équipe qui possède de grands joueurs parce que vous suivez aussi de près les Africains qui évoluent un peu partout. Alors Saïd, comment voyez-vous la RDC? La RDC, j'en fais un de mes outsiders. Je pense que c'est une équipe qui, là où l'équipe a changé, c'est dans le fait ils tirent tous ensemble pour le bien de l'équipe, pour le bien du collectif, ce qui n'était pas le cas auparavant avec les problèmes d'ego, avec Trésor Mputu, etc. On connaît un peu les problèmes d'ego. Là aujourd'hui, c'est une équipe de jeunes joueurs menée par leur capitaine Moulumbu. Il y a Kebano, il y a Mbokani devant, c'est solide. Il y a la révélation pour moi de la CAN qui va arriver, ce qui est Bolassi, qui va être clairement une des révélations de la CAN, le joueur de Crystal Palace. Il y a le joueur d'Evian, Moulungu, derrière, et c'est une équipe très solide. C'est une équipe qui joue ensemble depuis un petit bout de temps. C'est une équipe qui a montré un beau visage, qui a mis en danger les Ivoiriens pendant les éliminatoires. Donc elle a sa carte à jouer sur cette compétition-là. Elle risque d'aller loin dans la compétition. Charles, est-ce que vous êtes d'accord avec Saïd? Je suis d'accord avec lui, mais bon, je pense quand même que si cette équipe évolue correctement, c'est grâce aussi le travail, elle est dans la continuité, c'est le travail qu'a fait auparavant notre ami Florent Ibangé. Voilà. Non, c'est Claude Leroy. Claude Leroy a fait un sacré travail aussi et a donné envie à certains joueurs donc, de revenir dans cette sélection-là. Et puis derrière, il y a la continuité et je pense qu'avec cette continuité-là, cette équipe est très jeune, cette équipe a beaucoup de talent, cette équipe a beaucoup d'atouts. Maintenant, il faut simplement que l'état d'esprit règne dans ce groupe-là, parce qu'avant tout, c'est l'état d'esprit. Pour aller chercher, une coupe, il faut vraiment avoir le mental et un état d'esprit. Et je pense que l'entraîneur qui est là est capable donc de leur donner ça.
D'accord, j'espère, parce que Charles, je croyais que vous alliez dire que Florent n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent par rapport... Oui. Alors, je reviens vers vous, M. Amissi. Donc, Saïd a cité quelques noms. Mbamba, il y a Mulumbu, il y a aussi Kebano. Vous composez avec des joueurs qui jouent en Europe, mais aussi beaucoup de joueurs qui jouent avec l'AS Vita Club et le TP Mazembe. Moi, je trouve ça extraordinaire. On arrive à faire l'osmose? Oui, c'est pour cela, moi, je peux jeter un coup de fleur à l'entraîneur Florent Ibenge, parce qu'il a réussi à créer une cohésion entre les professionnels et les locaux. Et quand vous le voyez, comme Aziz a dit, c'est vraiment une équipe. Il a formé une équipe, ce n'est pas que des joueurs. C'est vraiment une équipe, quand vous le voyez, il y a une cohésion, et tout se passe très très bien. Et ça fait que si on espère peut-être aller plus loin, c'est par rapport à ça. Parce que Florent a reçu quelque chose quand même dans ça, et voilà. Et il a quand même démontré même avec l'ASV Club. Et aujourd'hui, avec l'équipe nationale, j'espère qu'il va aller très loin aussi. Juste une question, plus d'entraîneurs étrangers chez vous? Bon, c'est quand même une expérience qu'on a voulu essayer, c'est-à-dire l'ASV Club, par la présidence de le général Amissi Koumba Gabriel, qui a donné confiance à un natif, un enfant du pays. Donc il a quand même réfléchi qu'il fallait quand même chercher. Il a fait carrière aussi en Europe. Hein? Oui, il a fait carrière ici, donc c'est ça. Voilà. Le président, il a réfléchi avec son staff qu'il fallait chercher un entraîneur qui pouvait avoir la maîtrise du football européen et celle du football africain. Il est très intelligent aussi. Hein? Oui. Florent, je l'ai eu au téléphone, il est hyper intelligent. Il connaît toutes les techniques modernes de communication. C'est un gars qui est au top, quoi. Avant de parler de l'AS Vita Club, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, vous le savez aussi, pour cette phase finale de la CAN. Et justement, les éléphants qui évolueront dans le groupe D, en compagnie du Cameroun, le Mali et la Guinée, l'équipe doit entamer justement sa préparation à partir d'aujourd'hui, ce 5 janvier, à Abu Dhabi. Le budget de la CAN, justement, s'élève à 3 milliards francs CFA, un chiffre qui n'a pas fait tourner la tête d'Olivier Conan. Reportage. 3,5 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget pour la préparation et la participation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015. Le montant est en baisse par rapport à la CAN 2013, où le budget alloué à la FIF était de 3,686 milliards. L'essentiel est constitué par les primes des joueurs. La Fédération ivoirienne de football attend que le gouvernement valide ce budget pour entamer la préparation dans de bonnes conditions. L'État peut faire toutes les coupes qu'il souhaite, mais nous ne pouvons pas aller à la CAN avec 310 millions. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable, parce que même une CAN des cadets, ça ne se fait pas avec 310 millions. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, apparemment, les montants sont en train de changer, mais nous avons justifié nos dépenses. Nous pensons que sur cette base, il faut qu'on fasse une relecture du budget et qu'on donne les moyens qu'il faut pour que l'équipe nationale puisse aller représenter dignement la Côte d'Ivoire. Les éléphants vont se préparer à Abu Dhabi à partir du 5 janvier 2015. Au programme, 2 matchs amicaux contre le Ghana et le Nigeria, avant de rejoindre la Guinée équatoriale le 14 janvier. Objectif, faire un bon résultat, même si les éléphants n'ont pas la faveur de pronostics. Je frappe les éléphants, mais bon, je suis plus pour le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est une équipe qui joue avec le cœur, ils sont collectifs. Les Ivoiriens ne sont pas collectifs sur le terrain. C'est une équipe qui est en reconstruction, donc qui peut nous réserver des surprises. Hein. On avait vu cela en 92, où personne n'attendait cette équipe des éléphants. Et puis, elle a fait le carton plein en remportant la Coupe d'Afrique en 92. Les éléphants de Côte d'Ivoire évolueront dans la poule D. Ils affronteront le Cameroun, le Mali et la Guinée. Oui, et Saïd, cette jeune et belle fille doit être camerounaise, hein, parce que pour défendre comme ça le Cameroun alors qu'elle est ivoirienne, bon, bref, 2 matchs amicaux contre le Ghana et le Nigeria. Alors, je voulais aussi parler de certaines absences. Pour le Cameroun, il y aura Stéphane Bia, le Sénégalais Dambaba aussi sera absent. Nous allons voir peut-être en image quelques photos de Dambaba. Et Sadio Mané aussi, l'autre Sénégalais qui sera absent. Donc, des absences de marque, hein, des absences de marque, pardon. C'est pas... C'est Sénégal, ça, non? Oui, Sénégal. Ouais. Dembaba, c'est pas une absence, c'est une non-convocation d'Alain Giresse. Donc c'est pas une absence. C'est une grande star qui manquera à la Coupe d'Afrique, mais c'est un choix de l'entraîneur. Et pourquoi selon vous?
parce que justement il avait à un certain moment refusé de venir disputer des matchs éliminatoires et préférait se consacrer à son club, que ce soit Chelsea ou son club en Turquie, le Fenerbahçe. Donc ça c'est un choix de l'entraîneur qui est compréhensible et qui est justifiable. Par contre, le grand absent de l'équipe du Sénégal, c'est tombé tout récemment, vous l'avez dit José, c'est Sadio Mané. Sadio Mané qui est le cerveau de l'équipe du Sénégal, le maître à jouer de cette équipe. Et sans ce joueur-là, le joueur de Southampton, sans ce joueur-là, l'équipe du Sénégal va rencontrer de véritables difficultés parce que c'est le joueur phare de l'équipe nationale du Sénégal. Sadio Mané, très très grand espoir du football africain. Charles, Cheikh Diabaté absent du côté du Mali, le buteur de Bordeaux et de la sélection. Vous savez, moi je dirais deux choses. On ne fait pas une équipe autour d'un seul joueur. C'est un ensemble. D'ailleurs, on l'a vu avec Didier Deschamps, où il a décidé donc faire un groupe avec des éléments qui sont à sa disposition. L'absence de Diabaté, je ne pense pas que ça va poser problème si dans le groupe il y a déjà un élément donc, qui peut le remplacer. Et je pense que c'est un ensemble. Il y a d'autres attaquants qui peuvent remplacer aussi Cheikh Diabaté dans le dispositif donc, du Mali. Là-dessus, je ne pense pas que c'est vraiment une... allez, ce n'est pas une grande perte. Oui, ce n'est pas une grande perte, effectivement. Et puis Cheikh Diabaté qui a eu un comportement, je ne sais pas si tout le monde avait apprécié, au moment où Willy Sagnol avait fait ses déclarations un peu dérangeantes à l'égard des joueurs africains. Nous allons parler de l'AS Vita Club maintenant. Vous avez été loin en Ligue des Champions. Oui, on a été quand même loin, mais c'est vraiment un travail qui a été fait. Si vous regardez, c'est depuis, je peux vous dire, depuis 7 à 6 ans passés, quand le président général Amissi Koumba Gabriel est venu à la tête de cette équipe, il avait une vision. Et sa vision, parce qu'à l'époque, on n'était quand même pas présent à chaque fois en Champions League comme d'habitude. Et lui, il était déterminé, il a dit il faut qu'on retrouve, qu'on arrive à que l'ASV Club puisse se renaître de ses cendres. Donc, et par là, il fallait recruter des joueurs. Il a commencé à recruter les joueurs et recruter même quelques joueurs étrangers, je crois 3 ou 4. Et en 2009, on a commencé à bien jouer, arriver même en quart de finale. Vraiment, on était sorti à la porte même de la demi-finale des Champions League. Et déjà, c'était l'espoir. Et donc 2010, 2011, 2012, il a encore réfléchi qu'il fallait chercher peut-être un entraîneur aussi qui connaît bien le football européen et le football africain. Et par là, il a fait le choix de Florent Ibenge. Il a fait appel à Florent. Florent, quand il est arrivé en 2012, et il a démontré de quoi il était capable. 2013, on est arrivé en 16e de finale contre Zamalek. On a été éliminé. Mais on n'a pas croisé le bras. L'ASV Club était toujours dans l'espoir qu'on peut arriver jusqu'en finale. Et en 2014, voilà, le résultat est là. On est arrivé en finale. Et j'espère que l'année prochaine, c'est vraiment aller pour gagner la Coupe des Champions League. Dernière question. Florent Ibenge arrive à jongler entre les deux équipes, la sélection et l'AS Vita Club? Oui, il arrive à le faire. Parce que comme là tout à l'heure, quand il est parti avec l'équipe nationale, il a quand même laissé tout ce qu'il fallait faire pour l'équipe de l'ASV Club. Il arrive à jongler. Merci pour ces précisions. Monsieur, je vous poserai la même question. Est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps? Florent Ibenge va rester à la tête de deux équipes. En 2 mots, Saïd, il faut qu'on fasse quoi? Ça va dépendre des résultats, notamment à la Coupe d'Afrique. S'il arrive à se sortir des poules, à faire un beau parcours. Là, on a vu qu'avec l'AS Vita, ça se passait très 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 bien. Il avait mené un travail sur le long terme. Donc il n'y a aucune raison pour que justement il soit débarqué. C'est un très bon entraîneur. Vous êtes technicien, vous avez été entraîneur. Vous seriez prêt à entraîner une équipe en France et le Togo en même temps? Ah ben ma foi, si on me propose l'aventure, oui, je le ferai. Je le ferai tranquillement. Non, je reviens un tout petit peu sur ce qu'a dit notre ami. Je voulais simplement te poser 2 questions et puis juste. Est-ce que dans l'équipe, une question. Dans l'équipe de M. Florent Ibenge, combien de joueurs qui sont formés aujourd'hui dans votre formation qui est dans l'équipe
En équipe première. 7. Oui. Dans l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale. Oui, on a 7 joueurs. Hein. 7 joueurs. On a 7 joueurs, oui. Ils sont sortis de votre formation. Oui, ils sont sortis de notre formation. Parce que sans oublier que l'SV Club a toujours été comme le club qui fournit plus de joueurs dans l'équipe nationale. Donc voilà. Non, tout à fait. Il y a notamment Lema Mabidi, oui. Nelson Muganga, oui, il y a Héritier Luvumbu et Firmin Mumbele, oui. Dombe. Mumbele Dombe, oui. Voilà. Charles pose de bonnes questions. Si, il est fort, ce Charles. Parce qu'il a parlé tout à l'heure de l'achat de joueurs et compagnie. Ben, si on va tout le temps acheter des joueurs et que la formation ne produit pas, donc pas ça bon. veut dire que l'investissement que fait le général ou le président n'a pas. Il y a Mabélé aussi. Oui, il y a Mabélé aussi, le numéro 2. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ces centres-là, c'est pour former des joueurs. C'est vraiment pour former des joueurs et former des hommes aussi, qui seront capables à gérer toutes les situations, qu'elles soient sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est important. Ouais. Voilà, bien Charles a eu les réponses qu'il voulait. Merci en tout cas, monsieur Amissi Narli, d'avoir répondu donc à ces toutes dernières questions. Fin de la deuxième partie de l'émission. On revient tout à l'heure avec le foot international et puis le Barça interdit de recruter. Vous allez entendre Saïd aussi là-dessus. À tout de suite.